Bonjour, je suis Hassatou Lamara Anaba, fondatrice du site Actualité féminine et coordinatrice du projet Colloque national des femmes entrepreneurs en milieu rural. Alors, vous avez tenu une conférence de presse tout à l'heure, et qu'est-ce qu'on peut retenir? D'accord, le Colloque national des femmes entrepreneurs en milieu rural a pour objectif de réunir des femmes issues des 8 régions administratives de la Guinée pour parler ou en tout cas débattre sur les difficultés qu'elles rencontrent dans leur activité génératrice dans l'entrepreneuriat, je peux le dire, en milieu rural. Et donc, nous sommes à la deuxième édition qui se tiendra le 1er et le 2 juin dans la région de l'Abi. Et donc, nous sommes là pour parler, en tout cas, pour annoncer les couleurs de cette activité. Et comme je l'ai dit à l'entame, cette activité, le thème central, c'est la construction d'un musée national de l'artisanat guinéen, toujours pour promouvoir nos produits locaux. Parce que là, nous sommes là pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin en milieu rural, mais surtout la promotion de nos produits locaux. Et donc, quand on parle d'un musée, nous savons que c'est du tourisme. Les gens pourront aller visiter, faire en tout cas des activités, et ça peut vraiment apporter quelque chose pour l'État, pour le pays, mais surtout pour ces femmes-là. Alors, ce colloque prendra combien de jours et à quand sera-t-il? Ça prendra 2 jours, c'est du 1er au 2 juin 2023. Et quelles sont les régions, peut-être, ou bien les préfectures? Bon, ce sont les 8 régions administratives de la Guinée, notamment Conakry déjà, Farana, Kindia, Kankan, Virekore, Boké, Mamou, Labé aussi. Combien de femmes ont été sélectionnées? Bon, oui, il y a 2 femmes pour chaque région, c'est-à-dire les 16 femmes, y compris l'administration, c'est-à-dire la direction régionale de la promotion féminine, le ministère de la Culture, parce qu'il s'agit de la construction des musées, donc ils doivent se présenter, participer à ce colloque aussi. Alors souvent, quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, on pense un peu aux femmes qui font la saponification et d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui se feront en dehors de cette saponification? Bon, quand on parle de l'entrepreneuriat, ce n'est pas que la saponification, il y a la teinture, il y a l'agrobusiness, il y a l'agriculture, il y a la culture maraîchère et autres, il y a la pisciculture, tout et tout. Donc il y a beaucoup de femmes qui se démarquent dans ces activités-là. Donc il y aura cette cosmopolite de femmes, en tout cas qui évoluent dans différents domaines, elles seront là. Ce n'est pas que des femmes qui font de l'agriculture ou des femmes qui font de la teinture, mais il y a une diversité de femmes entrepreneurs qui évoluent dans plusieurs domaines dont j'ai listé. Alors quel est le but recherché à travers cette deuxième édition et quelles sont vos attentes? D'accord, le but recherché, comme toujours, c'est la promotion de la femme rurale, mais c'est parce que déjà à l'entame, le site Actualité féminine, c'est un site qui fait la promotion de la femme et surtout celle vivant en milieu rural. C'est ainsi même qu'il y a eu vraiment cette initiative de créer le colloque national des femmes entrepreneurs en milieu rural. Donc à l'issue de cette activité, nous espérons que l'administration, les ministères de tutelle prendront à bras le corps les recommandations issues de ce colloque pour en tout cas officialiser la construction de ce musée, parce qu'on aura beau parler, on aura beau donner des initiatives, mais si l'administration étatique n'est pas devant, c'est un peu difficile aussi. Alors à votre avis, comme on parle de la décentralisation, ce musée qui devrait être construit, à votre avis, est-ce qu'il faut le construire à Conakry ou il faut le construire à l'intérieur? Bon, c'est très important. Là, je ne saurais répondre parce que, comme je l'ai dit, nous, on donne seulement le thème. Maintenant, c'est à elles, femmes, qui vont nous dire où elles pensent, où elles estiment on peut construire ce musée, dans quelle région. Si c'est à Conakry qu'elles estiment qu'on peut le faire, d'accord. Si c'est dans une autre région, elles vont nous dire pourquoi, pour quelle raison le choix de cette région aussi, pourquoi mettre le site aussi dans cette région. Donc elles vont identifier tout cela. Un message à l'endroit des autorités. Voilà, donc oui, je tenais à remercier vous, la presse,
qui m'accompagnait à chaque fois que besoin se fait sentir. Merci vraiment à la presse guinéenne. Et j'aimerais vraiment que l'État accompagne ce projet. Ce n'est pas facile d'entreprendre en République de Guinée. Ce n'est pas facile aussi d'avoir des idées innovatrices de ce genre. En tout cas, réunir ces femmes-là pour qu'elles nous apportent quelque chose. Donc, nous aimerions vraiment que l'État nous accompagne pour vraiment faire le rayonnement de ces femmes. Merci.